Moi, j'ai une petite anecdote, c'est ma tante, bon, c'était il y a plusieurs années, on m'avait dit que quelqu'un était venu la demander en mariage, et c'était un Marocain, mais c'était un noir, et elle a dit non, je veux pas avoir d'enfants colorés. Donc moi c'est Leïla, j'ai 25 ans, j'habite la région de Charleroi et je suis consultante en supply chain. Moi c'est Sophia, j'ai 26 ans, je suis étudiante en pharma et je suis venue en Belgique pour mes études, donc je suis du Maroc. Moi c'est Leïla, j'ai 31 ans, je suis de Bruxelles et je suis maquilleuse professionnelle. Alors, les maghrébines sont fermées d'esprit. Ça dépend des gens, franchement. Ça dépend des gens. Ouais. Moi, je suis entourée que de gens ouverts d'esprit. Enfin, ce que j'appelle ouvert d'esprit, c'est genre la normalité. En gros, c'est comment faudrait être. Et puis les autres sont fermés d'esprit. Il y a quand même pas mal de gens qui sont fermés d'esprit parce qu'ils suivent trop les traditions. Ils mélangent religion et tradition. Ouais, ça, c'est deux choses différentes. Un autre fait, c'est vrai. Surtout les maghrébines, je veux dire, d'Europe. Toi, t'as grandi au Maroc, mais je veux dire, celles d'ici qui, tout d'un coup, veulent se retrouver une identité plus ou moins claire, parce que c'est aussi un autre débat, l'identité, et de vouloir se mettre dans les traditions, comme tu disais, et dans la religion. Et tout d'un coup, elles deviennent très fermées d'esprit, à un stade où c'est trop. C'est pas juste, OK, je m'en remets à la religion, à mes cultures, à mes traditions, mais c'est vraiment se rapprocher de la religion et des traditions, mais à un niveau où finalement elles sont complètement fermées d'esprit. Oui, tu te mets un stop. Tu te mets un stop, clairement. Je trouve qu'au bled, c'est pas la même chose. Ici, on a affaire à des immigrés, entre guillemets. Donc tu as une famille d'une vingtaine, trentaine, enfin qui sont là depuis une vingtaine, trentaine d'années et qui ont besoin, enfin qui ont tout donné pour leurs enfants et qui ont besoin que ces enfants sauvent la face, entre guillemets, ou restent sur le droit chemin, ou peu importe. Donc ils t'ont tout donné pour que toi, tu sois au maximum de ton potentiel. De ton potentiel irréprochable. Et ça pousse, entre guillemets, à l'hypocrisie de la fermeture d'esprit, et parfois c'est chaud. Au Maroc, si tu ne connais pas un homme, oui, tu vas lui serrer la main, mais si tu le connais, tu lui fais la bise tranquille. Et ici, j'ai remarqué, non, les garçons, c'est que la main. Voilà. Donc, tu as des petites choses comme ça où chez nous, oui, on est plus laxiste, mais sur le fait que tu dois donner une bonne image et tout, tu dois sauver la descendance, machin, ça c'est même au bled. Hein. On t'impose toujours de rentrer dans un certain cadre, surtout pour les filles. Hein. Les garçons, c'est vrai que c'est surtout pour les filles. On s'en fout, limite, il peut faire ce qu'il veut, boire, fumer, on va jamais lui parler. Mais le bunt, par contre, voilà. Buntness, on entend souvent, c'est la fille de bonne famille. Fille de bonne famille. Parce qu'au bled, t'as les gens qui vivent bien, qui n'ont pas eu besoin d'immigrer. T'as ces filles qui n'ont pas immigré, qui doivent garder cette image de buntness pour pouvoir aller plus haut dans la société chez eux. C'est la même chose entre guillemets ici, mais pas dans le sens de la société. C'est plus dans le sens être une fille de bonne famille pour pouvoir assurer genre l'avenir. Mais parce que c'est vrai que les gens qui sont venus ici en tant qu'immigrés, ils ont vraiment sacrifié. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Mais tout à fait. Mais je pense pas que nos parents nous inculquent ça dans le mauvais sens. C'est vraiment pour nous protéger. Non, c'est juste fais attention. Fais attention parce que voilà, tout le monde n'est pas beau, n'est pas gentil. On va vite te juger. Déjà, le fait que tu sois une fille, pas forcément maghrébine, tu vas vite te faire juger pour toutes les raisons possibles et imaginables. Alors, en plus de ça, t'es une fille et t'es étrangère, tu dois encore te prouver encore plus. On n'a pas l'esprit serein ici, nous, en tant que femmes maghrébines. Par exemple, moi, je connais personne ici, j'ai pas de famille ni rien. Mais quand je vois un Marocain ou qui soit âgé ou pas, j'ai toujours l'impression que c'est genre mon oncle, mon grand-père qui va me juger, genre. Et eux-mêmes, ils te donnent l'impression qu'ils sont légitimes de le faire. Voilà. En fait, on a ce rapport. Ça, par contre, c'est culturel, on va dire ça comme ça. Parce que là, ils se mêlent de tout et de n'importe quoi. Les maghrébines sont des beurettes fumeuses de chicha. Je vais moi-même à la chicha. Oui, mais est-ce que ça fait de toi une beurette à chicha? Je ne suis pas une beurette à chicha, mais ils ont fait en sorte de nous coller cette étiquette. Les filles, qu'elles aillent à la chicha, au bar ou à l'église, à la mosquée, on ne peut pas les appeler beurettes à. On n'est pas des beurettes, c'est ça. Parce que les gens ne connaissent pas le fond du mot beurette en même temps. Ils en oublient l'histoire, l'origine, et c'est devenu tellement basique que moi, j'y ai pas pensé en mode comme nous, on va y penser maintenant. Le terme beurette, clairement, il est péjoratif et sexiste, parce que déjà, ça vise les femmes, et en plus, maghrébine. En fait, c'est ce suffixe et qui le rend petite chose qu'on ne respecte pas. Beurette, tu vois, vraiment la petite chose. Et surtout qu'ils oublient qu'il y a eu une certaine époque où c'était les mecs c'était les hommes qui étaient visés. Et la beurette est venue après comme la chouin de l'époque, en fait. Bon, en soi, quand ils disent beurette à chicha, ça reste quand même la chouin à. C'est ça. Mais c'est ça que les gens comprennent pas. Moi, quand j'entends beurette, ça me dégoûte, surtout quand ça vient de quelqu'un de la communauté maghrébine, encore plus. Dire qu'une fille, c'est une michto, même une maghrébine, c'est une michto. Que ce soit maghrébine ou pas. Peu importe qui, non. Un bed date avec un garçon,
il va te payer l'addition, tu vas être d'office une michto. C'est devenu du n'importe quoi. Le mot michto est donné à tout et n'importe qui. C'est facilement attribué. On entend beaucoup que les maghrébines sont des chaudasses en sous. Pardon. En cachette. Comme on est une fille, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, c'est un problème. Tu vas être critiqué par ceux qui sont puritains parce que tu fais, tu vas être critiqué par ceux qui sont ouverts, décomplexés parce que tu fais pas des choses. Donc au final, franchement, faut même pas répondre parce que ça tient à chaque personne. Qu'est-ce qui fait toi une chaudasse? Qu'est-ce qui fait toi un chaud lapin, un charreau? Genre, on est en 2020, ça fascine encore les gens, comme à l'époque de la colonialisation, à quel point les femmes arabes, les femmes maghrébines sont sexualisées. Voilà, sont sexualisées. Ça, c'est un truc de fou. Alors, une maghrébine à la pommade est brune et avec des cheveux lisses, voire crôlés. On fait un dégradé de cheveux, là. Ouais. Donc, du coup... Donc, ouais, non, ça, c'est clairement... Là, on est trois maghrébines et on est complètement différentes, que ce soit notre teint ou nos cheveux. Ouais. Enfin, même quand on va, je parle pour moi, au Maroc, autant au nord, il y a des filles très blanches avec les yeux clairs et les cheveux lisses. Dans le centre, elles sont un peu plus typées et dans le sud, elles peuvent être noires de peau. Mais il est très marrant parce qu'ils ne se rendent pas compte que les meufs au bled, elles ne se mettent pas au soleil. Exact. Et elles se bouclent pas les cheveux. Elles se bouclent pas les cheveux. Soleil, hein. Pour faire les filles de bonne famille, elles ne se mettent pas au soleil pour dire qu'elles restent à la maison. Tous les pays, que tu ailles aux Antilles, au Maghreb ou dans les pays d'Amérique latine, plus t'es clair, plus t'es beau. Et chez nous, c'est la même chose malheureusement. Les maghrébines, kiffent les hommes noirs. Je mets les deux, parce que clairement, ça n'a rien à voir parce que le fait que tu sois maghrébine, que tu aimes automatiquement les hommes noirs. Je veux dire, ta préférence, tes goûts, ça varie pas en fonction de ton origine spécialement. Même dans la rue, quand on voit une fille maghrébine qui est avec un noir qui, on suppose, est son copain, directement, il y a des gens qui vont faire des petites beurrettes à khel et des trucs comme ça. Ça serait mieux vu d'être avec un blanc en tant que maghrébine qu'avec un noir. Ça prouve dans le fond qu'il y a du racisme là-dedans et c'est juste ça. Bien sûr. Ça, c'est clair. Je veux dire, une fille du Nord va ramener quelqu'un du Sud et elle sera blanche, il sera noir, même si c'est au sein du même pays, ça sera déjà problématique. Mais alors si en plus il vient d'un autre pays d'Afrique, c'est encore un autre level en fait. C'est ce qu'on appelle les Sahraouis et les Chaméliennes et tout. Du coup, même entre eux, il y a un problème. Tous les mélanges qu'il y a eu au Maroc et même en Tunisie, en Algérie et tout, ils font que normalement, on ne devrait même pas avoir ce... Bien sûr que non. Mais malheureusement, il est toujours présent parce que, au sein même de... comme tu as dit, genre, je suis métisse, j'ai pas la couleur normale des Marocains. Et déjà comme ça, des fois quand je suis au Maroc et qu'on pense pas que je suis marocaine, j'entends quelqu'un derrière, ah, khloucha, ça veut dire petite noire. Si déjà, moi, avec mon teint, il y a déjà ce racisme, alors vis-à-vis des noirs, en plus, il y a même des noirs au Maroc, clairement, ils subissent du racisme. Tu peux ramener un noir du Maroc, ça va être accepté, mais un noir subsaharien, c'est encore moins accepté. Surtout, là, il y a eu toute une vague d'immigration de subsahariens au Maroc à cause de toutes les crises qu'il y a dans les pays noirs africains. Et les gens commençaient à faire des commentaires, mais genre de manière très décomplexée, en mode oui, mais pourquoi ils viennent chez nous? Mais il n'y a que des khlines dans la rue, mais nous, on ne peut pas de siawaza, on ne veut pas d'eux, on a assez de mendiants chez nous et tout. Mais ils oublient qu'il y a des situations qui font que les gens, ils fuient. Et puis même, genre, quand c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est « Ah, mon frère! Ah, viens, t'es mon frère !» C'est l'hypocrisie africaine. Là, c'est quand même marrant de dire qu'est-ce qu'ils viennent foutre chez nous, mais eux-mêmes, quand ils fuient en Europe, il ne faut pas s'étonner alors qu'on leur dise qu'est-ce que vous venez foutre chez nous. Je suis africaine, la Tunisie, elle n'est pas en Asie, mon frère. C'est ça. Le Maroc, il n'est pas aux États-Unis, c'est bon, on est tous africains. Si à un moment donné, tu as un problème avec la couleur de peau de ton frère, ta sœur ou ton ami ou quoi que ce soit, va voir un psy et nous casse pas la tête. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est ma tante, c'était il y a plusieurs années, on m'avait dit que quelqu'un était venu la demander en mariage, et c'était un Marocain, mais c'était un noir, et elle a dit non, je veux pas avoir d'enfant coloré. Genre, elle a dit en arabe, foncé, ou je sais pas comment elle a dit en arabe, mais en gros, voilà, genre colored. On m'a dit, en plus, il était riche, le mec et tout. J'étais là, mais en plus, mais... Dire qu'une fille, c'est une michto, même une maghrébine, c'est une michto. Non, mais les maghrébines ne sont pas des michtos. Hein. J'allais être confondue sur le cliché. Si elle n'avait pas eu cette doctrine avant, peut-être qu'elle n'aurait pas pensé. Mais pourtant, personne ne lui a dit de réfléchir comme ça. Non, mais c'est sa maman. Et mat de peau, elle a des traits de noir et tout. Elle est hyper métissée. Mais elle, parce que ma tante est genre toute blanche, les yeux verts et tout, elle voulait pas de mec foncé. Tu réclames de l'humanité, il faut toi-même être humain avant tout. Donc arrête de dénigrer ton frère ou ta sœur, c'est tout. Ouais. Les maghrébines ont le sang chaud et un fort caractère. Comme toute africaine qui se respecte. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je pense que c'est dans le sang en fait. On a un tempérament
impulsif, mais pas forcément péjoratif, impulsif. C'est qui sait s'imposer. Voilà, on sait s'imposer quand il le faut. Peut-être certaines plus que d'autres. On sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on ne veut pas, et on fait savoir. C'est ça, avec des nuances comme tout le monde, mais je pense que ça peut être un fait. C'est tout? Bah oui, écoute, on a le sang, on a changé. Est-ce que les Maghrébines aiment les hommes un peu violents, avec du caractère? La hargne. Je pense pas qu'il y ait une femme qui aime un homme violent. Oh oui, chérie, gifle-moi. Ouais, c'est ça. Non. Il est obligé, pendant notre relation, il me baffe une fois. Par exemple, je refuse de me changer et il me baffe pas parce que j'ai refusé, c'est qu'il m'aime pas. Après, il y a des femmes qui aiment ce genre de choses, mais ça n'a rien à voir avec... Non, mais on veut un homme, voilà, c'est comme on dit Rajel chez nous, tu vois. Mais juste quelqu'un, peu importe, quelqu'un qui sache s'imposer. Comme toi, parce que le problème, c'est que si nous, on s'impose trop, on va prendre le dessus. Il faut qu'il sache s'imposer avec intelligence. S'imposer, ça veut pas dire crier sur ta femme, lui ordonner des choses. Nous, en tant que femmes, on sait laisser la place de l'homme. On a cette éducation chez nous, on sait où est la place de l'homme, on sait où est la place de la femme, mais sans pour autant qu'on le laisse nous marcher dessus. Moi, par exemple, mon mec, il ne met pas les pieds dans ma cuisine. Ah mais non. Ça, c'est mon truc le plus... Mais après, quand tu restes mon homme, quand je sors, t'assumes dehors. Même si je dois te donner ma carte pour que tu assumes, tu as ma carte, mais c'est toi qui assumes. Je vais pas venir te prendre ta place d'homme devant les gens. En fait, j'ai l'impression que c'est juste un visage, alors du coup. Non, mais imaginons... tiens ma carte, mais paye parce que c'est pas moi la femme qui... C'est pas ça, c'est imaginons, moi je suis dans l'optique de, ok, c'est sympa que ton mec te paye tout, mais t'as envie de lui faire plaisir de temps en temps. Bien sûr, oui, okay. Dans les deux sens. Mais je n'ai pas envie de payer moi pour lui devant les gens. Donc je vais payer, mais ça c'est lui qui va utiliser ma carte. C'est un bête exemple, tu vois. Moi, je trouve ta perception. Ouais, oui, voilà, c'est ma perception. C'est toi qui préfères les choses comme ça, oui. C'est pas un homme pour me puncher dessus, tu vois. C'est un homme, c'est comme on les avait dans le temps, mais avec un peu notre esprit de maintenant. Donc tu trouves que ça serait pas un homme si c'est toi qui payes pour lui avec ta carte devant tout le monde à ce moment-là? Je dis pas ça, c'est ma préférence à moi. Mais je suis avec un homme, il fait 2 têtes de plus que moi, c'est moi qui sors la carte. Bah tranquille, 2020. Oui, 2020. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je vois pas où est le problème de toi, t'es avec ton mari, ton copain, peu importe. Et le fait que ce soit toi qui paye, ça lui enlève pas sa place d'homme, même s'il fait 2 têtes de plus que toi ou une tête de moins que toi. Ouais, non, finalement, c'est une complémentarité, peu importe qui paye, vous êtes un couple, vous êtes ensemble. Et chacun, comme tu disais tout à l'heure, apporte quelque chose à l'autre. Et c'est pas, je veux dire, pour les gens ou pour l'ego de l'homme que je vais vouloir lui faire plaisir en le mettant là. Au Maroc, où il y a ce fait, c'est un fait, l'homme à la place de l'homme et la femme à la place de la femme, surtout en société. Genre quand on s'affiche, quand je vois mes parents s'afficher ou quoi, c'est comme ça. Mais au sein des foyers, les rôles sont inversés limite. Enfin moi, mes parents, c'est plus ma mère qui prend la tête à la maison. Oui, qui prend toutes les décisions et tout, tu vois. Ok, les maghrébines sont fausses. Ça dépend de la personne, hein. Ouais, ça dépend de la ça dépend clairement de la personne. C'est vrai que dans certaines familles maghrébines, elles ont une éducation très très stricte, au point que dès qu'elles ont un petit peu de liberté, qu'elles sont à l'extérieur, elles vont montrer un autre visage. J'étais dans une école catholique et à une rue d'intervalle, il y avait une école communale. Et il y avait cette fille que tout le monde connaissait, pourtant elle n'était pas dans la même école. Elle portait le voile quasi toute l'année. Et le mois de juin, vu que son père, elle était algérienne, son père partait en Algérie, on la voyait sans voile et maquillée. Ouais. Donc, et à chaque fois, on savait que son père n'était pas là parce qu'on savait le déduire parce qu'elle n'était pas du tout la même personne. Nous, on en rigole, elle fait ça, c'est n'importe quoi, mais c'est triste parce que ça veut dire que chez elle, elle se sent tellement oppressée que dès qu'elle a un tout petit peu de liberté, que son père n'est pas là, finalement, voilà, elle enlève son voile, etc. C'est qu'elle ne vit pas pour elle au final. Elle ne vit pas pour elle. Mais juste pour préciser que les gens ne croient pas que c'est toujours les papas qui imposent le voile. Oui, non. Nous, on sait, oui, c'est vrai, je dis ça comme ça. Nous, on sait que c'est pas forcément les papas qui obligent. Ça se trouve, c'est elle-même qui l'a mis pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, c'est pas pour elle. Parce que si tu l'enlèves dès que tu as un peu de liberté ou dès qu'on ne te surveille plus, c'est que c'est pas pour toi. Les maghrébines sont soumises. Clairement pas. Non, mais je pense qu'ils veulent plus parler les maghrébines, par extension qui sont musulmanes, par extension qui se font voiler la tête. Tu vois, ça peut rentrer dans ça. Par exemple, ici, tu as 3 femmes qui sont fortes, qui vont jamais être soumises à une société, à un homme ou peu importe qui. Comme tu as des femmes, elles vont voir un mec qui fait peur dans la rue. C'est aussi de la soumission en mode j'ai peur, je me soumets, tu vois. On n'est pas venu ici pour souffrir. Okay. Ce que tu as dit, est-ce qu'on a de la pression pour le mariage ou quoi?
Enfin, je vais parler à titre personnel, mais dans ma famille, par exemple, ma sœur, coucou, elle a 31 ou 32 ans, bref, et tout le monde lui parle de mariage alors qu'elle n'a pas du tout la tête dans ça. Moi, pareil, j'ai pas du tout la tête dans ça. Mais je connais des filles qui se sont mariées 2 ans après notre bac. Parce qu'on pourrait croire que c'est question de classe sociale aussi. Non, alors que c'est pas du tout aussi une question de... T'as des parents, ils veulent te voir réussir dans ta vie, mais c'est pas forcément passer par le mariage. Et t'en as dans des familles où, pour réussir ta vie, tu dois te marier. La virginité, oui, c'est la première pression qui est là quand t'es une fille. Enfin, ça va avec le mariage. Et encore, c'est pas tout le monde. Moi, dans ma famille, c'est pas un sujet dont on parle, mais ça reste une évidence parce que ça découle de la religion. Mais t'as des gens qui s'en foutent. T'as des gens qui marient leurs enfants à 16 ans et qui vérifient qu'ils sont toujours vierges. Mais ça dépend des familles. Ça dépend, ouais, en fait. Ça dépend. En fait, c'est un sujet tabou. Du coup, on n'en parle pas dans les familles, mais c'est comme elle a dit, c'est une évidence qu'on doit se préserver pour le mariage. Évidemment, tout le monde ne respecte pas ça. Il y a des gens qui se refont des reconstructions de l'hymen pour éviter toute la honte, les traumas qu'il va y avoir le jour du mariage. Pour pas que les gens disent « Ah, c'est à cause de la religion, la fille doit rester vierge, mais le garçon fait ce qu'il veut ». Non, religieusement, c'est les deux pareil. Le mot de la fin. Alors, je pense que comme vous avez pu le constater, on est toutes les trois très différentes, mais finalement très similaires à la fois, parce que je pense qu'on était assez d'accord sur pas mal de choses, surtout vis-à-vis de ces clichés-là. Et je pense que c'est bien de pouvoir en parler, parce que c'est des clichés que, malgré qu'on soit en 2020, on les entend encore et on les entendait encore il y a 20 ans. Ben, maintenant qu'on peut enfin en parler et débattre dessus, je trouvais ça super cool. Et voilà, merci de nous avoir invités.